Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo collection. Voilà, des VHS d'époque de Batman et Robin, les aventures de Batman et Robin. On est sur le Joker, en fait, qui est une compilation de 2 épisodes. Donc voilà, on a souvent comme ça des épisodes qui se suivaient. On peut en ouvrir une petite pour voir un peu comment c'est fait. Ensuite, j'ai trouvé, ça c'est moi qui l'ai trouvé dans un vide-grenier, voilà, la petite Harley. À une époque, on avait beaucoup de cartes comme ça à collectionner. J'aime bien parfois feuilleter, voilà, les livrets d'époque. Voilà, on a un décor un petit peu différent, mais vous inquiétez pas, ça n'empêchera pas que on reprendra aussi le décor précédent. Mais là, c'est en tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve pour la partie 2. Bye bye. Peux-tu te présenter et nous présenter ton activité, notamment du coup liée à l'horreur? Alors, moi c'est Anthony, mais mon pseudo c'est Vaudou, donc sur YouTube, puisque je suis alors youtubeur, j'aime pas trop, je préférerais dire, créateur de contenu, sur YouTube, donc depuis, très peu de temps, hein, par contre, hein. Moi je suis encore un petit, donc ou depuis à peu près un peu plus d'un an, 1 an et demi, je dirais. Et donc voilà, moi c'est surtout, axé, sur la collection, le jeu vidéo, heu, beaucoup le cinéma aussi, et après tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la culture geek en général. Ça peut être les comics, je suis aussi un grand fan de DC Comics. Mais bon voilà, pour ce qui touche de l'horreur, c'est surtout les survival horror en termes de jeux vidéo. Voilà, je suis collectionneur aussi, de jeux, et puis, voilà, forcément les films d'horreur, horrifiques, les films de genre fantastiques, et cetera. Depuis depuis ado, hein, en fait, que je suis vraiment passionné par, tout ça. Et donc, voilà, il y a 2 ans, 1 an et demi de ça à peu près, j'ai décidé de faire une petite chaîne YouTube, bah, pour parler de ma passion, pour partager un peu ma collection, pour, aussi, rencontrer des gens, parce que c'est vrai que du coup, j'ai rencontré beaucoup de gens, super sympas, des amis même maintenant. Donc voilà, en gros, ce qui tourne autour de l'horreur dans ma vie, quoi. Alors du coup, j'aurais même une double petite question bonus après tes réponses si tu veux, c'est, Mmh. pourquoi Voodoo Man d'ailleurs? Ah. Et même si ça me fait rire, pourquoi avoir choisi, parce que je l'ai un peu reconnu, le Jason, heu, des vieux jeux vidéo qui étaient en violet et bleu parce que j'ai pas connu le jeu, mais je l'ai vu un peu circuler. Ouais, alors, oui, voilà, c'est vrai que pour le logo YouTube que j'ai choisi, mon avatar, c'est le Jason, la tête de Jason, dans le jeu vidéo sur NES, à l'époque. En plus, j'aime beaucoup, tout ce qui est rétro, tu vois? Le rétro new wave, bah, les couleurs violettes, hein, je crois que ça se voit. Tout ce qui est, voilà, un petit peu comme ça, rétro-futuriste, on va dire. Et voilà, bah, ce logo, c'était obligé. Voodoo Man, bah, pourquoi Vaudou? En fait, c'est un surnom que j'ai depuis, très longtemps, que depuis que je suis ado, parce que ça fait référence, on en reparlera, je pense, au projet Blair Witch. Tu sais, il y a un passage où il découvre, bah, tous les trucs accrochés aux arbres, un peu vaudou, et le mec dit: «C'est des saloperies vaudou». Et faut pas chercher, nous, quand on est gamin, on avait vu ça, maintenant, à chaque fois qu'on allait se balader ou quoi, qu'on voyait des trucs un peu bizarres accrochés, bah, j'étais tout le temps là, «Faites gaffe, il y a des trucs vaudou et tout». Et puis, du coup, après, les potes m'ont appelé Vaudouman. Donc je me suis dit: «Je vais garder ça pour la chaîne», voilà. Oh franchement, tu t'en sors bien parce que je trouve que c'est un surnom sympa. Des fois, on hérite quand même de moins bien. Oui, C'est ça aurait pu être pire, hein, c'est sûr. Alors, pourquoi avoir choisi ce support d'expression? Bah, de toute façon, c'est vrai que moi, je suivais beaucoup, de chaînes YouTube, que ce soit sur le jeu vidéo, sur le cinéma, et sur l'horreur en général même, puisque j'adore aussi tout ce qui est lié au paranormal, hein, voilà, les chaînes sur le sujet, j'aime beaucoup. Et donc, bah, voilà, je me suis dit: «Pourquoi pas moi?» Vu que du coup j'ai pas mal d'objets, à partager avec les viewers, et cetera. Je pourrais faire un petit truc, voilà, j'ai lancé ça, vraiment un petit truc comme ça, sans prétention. Je me suis dit: «Peut-être qu'on pourra, voilà, échanger avec les gens», faire beaucoup de live, hein, c'est ce que je fais beaucoup sur ma chaîne, hein. Je fais pas mal de live. Il peut y avoir des vidéos aussi, genre des top 10 jeux horreur, tu vois? Des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de live. Moi, j'adore échanger avec les gens, en fait. Heu et donc ouais, voilà, c'est venu comme ça aussi, le fait de vouloir,
partager mon avis. Des fois, tu sais, ça t'est sûrement arrivé, tu regardes des critiques de films ou de jeux ou quoi que ce soit et puis, tu mets des commentaires ou alors tu as envie de dire des trucs, je fais: «Ah non, je suis pas d'accord. Ah ouais, là, c'est vrai, mais par contre, il a oublié de dire ça et tout» et je me suis dit: «Bah, moi, je vais faire ma chaîne comme ça, je dirai mon avis, ça sera beaucoup mieux directement en vidéo et je pourrais, par la même occasion, donner la chance à des personnes qui ont pas forcément de chaîne YouTube ou quoi, de s'exprimer aussi». Parce que ça, c'est ce que je fais aussi sur ma chaîne, inviter, pas mal de personnes, de passionnés qui n'ont pas forcément de chaîne ou qui veulent juste, voilà, donner leur avis ou partager donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais heu, voilà à peu près. Alors non seulement tu as bien répondu et en plus, je suis d'accord avec toi parce que je défends cet état de pensée qui est que tout avis compte et que malheureusement, nous ne sommes pas tous aptes à ouvrir une chaîne et surtout à s'exprimer, en live, voire même comme nous le faisons nous 2 par exemple visuellement en direct, c'est-à-dire qu'on nous voit et Mmh. donc qu'on accepte d'être vu par d'autres Oui. et ça permet donc d'ouvrir le débat et donc de laisser à d'autres gens plus anonymes peut-être, la possibilité de gagner en confiance et au moins d'avoir, la possibilité de donner leur avis comme tu dis, parce Mmh. que tu fais preuve et ça se voit d'une ouverture d'esprit qui est critique sans critiquer, ce qui est pas toujours, trouvable. Il faut bien le dire Oui, quand même. c'est vrai, moi je trouve que enfin bon, il y a beaucoup de personnes comme ça aussi, hein, mais c'est vrai que c'est bien de s'ouvrir à l'avis contraire même des gens. S'il y a quelque Moi je trouve ça super intéressant justement. Si quelqu'un, s'il y a un film que j'adore ou un jeu vidéo et que quelqu'un me dit: «Ah non, moi j'ai pas aimé» et heu et pourtant qui est passionné par tout ce milieu, bah, moi justement je suis curieux de savoir, bah, pourquoi, quelle est la raison. Des fois il peut même comment dire? Me suggérer des idées, négatives que j'avais pas et dire: «Ah ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai que c'est pas si terrible à ce point-là». Tu vois? Donc voilà, moi j'aime bien ça. Bah, c'est tout l'intérêt d'avoir des gens ouverts d'esprit qui te permettent en fait, même si ton avis peut ne pas changer parce que ça reste le tien, de t'offrir une vision différente du coup et de te dire: Ouais, «Oui, c'est vrai que quand tu regardes ça de ce point de vue, tu as pas mmh, tout à fait tort». C'est ouais, ouais, toujours mieux que les gens qui disent: «C'est bien» ou «C'est de la merde» sans expliquer le pour qui du pourquoi. ouais, Il y en a bah, toujours. oui, il y a beaucoup de ça justement sur certains réseaux sociaux, Facebook, ce genre de choses. J'y vais très peu d'ailleurs maintenant parce que, tu vois que déjà s'exprimer à l'écrit, c'est très, très différent de quand tu as la personne en face ou même au micro, simplement, hein. Heu, tu vois que les gens ne sont pas du tout pareils, voilà. Non, mais je pense que c'est notamment dû parce que l'écrit, en fait, reste quelque chose qu'on peut et de très anonyme. Alors Mmh, que quand tu es au micro, du coup, tu es pas plus dans la retenue, mais tu te dis que les risques sont peut-être un peu plus, à ouais. considérer. Oui, puis ouais, j'ai l'impression que les gens sont un peu plus respectueux aussi quand ils te parlent directement. Des fois, ça peut être des gens même très sympas, hein, c'est juste parce que voilà, ils se mettent à s'énerver sans vraiment de raison. Peut-être qu'ils ont passé une mauvaise journée ou alors, un commentaire qui leur a pas plu et donc du coup, voilà. Puis en fait, ça va être des gens très sympas, ça se trouve, on leur parlerait, comme ça de vive voix, mais oui, c'est beaucoup mieux, je trouve, d'échanger comme ça, mais ouais. J'espère qu'on fera un live, du coup, un jour. Après, je vais pas te cacher, je suis quelqu'un d'honnête. J'ai très peu joué dans ma vie aux jeux vidéo et en horreur, à part avoir saigné Left 4 Dead et le saigner toujours, j'ai jamais fait un Resident Evil, j'ai jamais fait un Silent Hill et tu as le droit de me claquer, de loin, je t'autorise. Ah non, mais bah, on n'a pas le temps de tout faire, il y a tellement de choses qui sortent, que ce soit dans le cinéma, dans les jeux vidéo et cetera, on peut pas tout faire et ouais, je pense que de votre côté, toi, tu as dû voir beaucoup plus de films que moi, en termes d'horreur, surtout des films un peu beaucoup de films obscurs, donc Oui et puis parfois pour des bonnes raisons, je pense d'ailleurs. ouais, ouais, ouais. Mmh. Pourquoi avoir choisi l'horreur? Qu'est-ce qui t'y a mené dans ton activité? Je sais que tu fais pas que ça, mais c'est quand même une grosse partie, à ce que je peux voir. Oui, alors, question pas évidente, mais je dirais, c'est pas vraiment choisi. Voilà, c'est venu comme ça, en fait. Pourquoi choisir l'horreur? Alors oui, c'est vrai que ma chaîne est ouverte, en fait. J'ai pas mal de contenu sur l'horreur ou même quand on fait des lives qui sont pas forcément, de base horrifiques, qui sont sur le cinéma général, on y revient toujours. Mais c'est vrai qu'il y a plus une partie horrifique et pourquoi, ça? Bah, parce que voilà, c'est venu tout seul, c'est une passion qui est venue tout seul, quand j'étais, bah, je sais pas, je dirais quand j'étais ado peut-être même un peu avant parce que
Tu sais, quand, il y a toute la trilogie du samedi qui commençait, bon moi je suis un vieux, je vais te sortir des trucs de vieux, mais oui, on dirait pas comme ça, mais j'ai quand même 37 ans et tu vois, tout ce qui était X-Files et tout ça, voilà, c'était vraiment les premiers trucs que je voyais ou les premières émissions. Il y a une émission qui s'appelait Mystère, par exemple. Ça c'est assez obscur, c'est vieux, mais c'était super kitsch en plus, mais c'est un truc, que je regardais un peu du coin de l'œil. Mes parents voulaient pas, mais voilà. C'est un truc qui m'a toujours, plu. Puis après, bah, quand j'ai commencé à regarder des films un petit peu bizarres, un petit peu horrifiques, bah, voilà, j'ai commencé, en fait, plus par les films peut-être et puis après, quand j'ai découvert, Silent Hill, et Resident Evil, en jeu vidéo et cetera, voilà. Alors pourquoi? Parce que, bah, je sais pas, je trouve qu'on a ouais, ça procure quand même des sensations pas forcément il y a pas que la peur, il y a, voilà, l'angoisse, tout ça, c'est un truc après faut faire la part des choses, hein. On va pas vivre dans l'angoisse, je dis pas que c'est cool, mais moi j'aime bien pendant 1 heure, 2 heures, voilà, me plonger dans un truc et puis, bah, ça te sort complètement en fait, l'esprit, et une fois que tu as terminé, tu fais: «Ah putain, c'était génial et tout». Enfin, voilà, c'est vraiment des univers, que j'adore depuis longtemps et du coup, ben, voilà, c'est venu comme ça en fait. C'est pas vraiment que j'ai choisi, ça, c'est que c'est plus, l'horreur qui m'a choisi. Ah ça, c'est la réponse excellente. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que ça revient souvent un peu cette passion qui indirectement est née de l'interdit qui a trait autour de l'horreur et qui fait que si on t'interdit quelque chose quand tu es jeune, tu as envie de savoir, tu as envie de Mmh. voir et mine de rien, bah, tu t'y intéresses un peu sans le faire exprès presque Ouais, ouais, bah, et carrément, bah, c'est et ça, après ça passe ou ça casse. ouais, C'est tout l'un ou voilà. tout l'autre. Et oui, oui, il y a Soit des personnes et tu sais, il y a beaucoup de gens même, bah, il y a beaucoup de jeunes, hein, qui adorent l'horreur en fait. C'est un truc, et puis, après ça se calme, tu vois? Arrivé dans la vingtaine, 25, 30, ouais, ça s'en va un peu. C'est comme un peu les jeux vidéo, je sais pas, ils prennent ça comme un divertissement en plus, tu vois? Comme une façon, ouais, de se faire peur, avec les potes et tout ça. Mais moi, j'ai réussi à rester là-dedans parce que je m'intéressais aux réalisateurs, je m'intéressais à comment sont faits les maquillages, comment les jeux sont réalisés et cetera, j'adore les OST aussi, de jeux vidéo et de films donc voilà, je m'intéressais à tout ça, les musiques et tout. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis resté là-dedans même longtemps après, même aujourd'hui, quoi. C'est une passion, quoi, c'est tout. Ça se D'ailleurs, je me sens choqué parce que j'étais convaincu qu'on avait le même âge. Donc soit je fais très vieux, soit tu vas garder une jeunesse éternelle. Tu es sûrement vampire, je veux ton secret avant la fin de la journée. Je le veux. Alors là, j'ai même pas de secret, bah, je trucide deux trois petits vieux, heu, chaque matin, donc je sais pas si ça a rapport, mais non, non, je Je déconne, je rigole. donc nous savons maintenant le secret, je Ouais. serai le prochain à être mort si je le révèle. Le sujet a-t-il posé problème vis-à-vis, des regards extérieurs, que ce soit tes amis, tes proches, la famille? Alors, du coup, je vais étendre un petit peu, il y a heu, pas forcément le sujet de l'horreur, même si voilà, c'est tout mon entourage sait que j'aime ça, mais voilà, je vais mettre en parallèle avec le jeu vidéo, en fait. Je vais faire un tout, et la collection et tout ça, alors ça a jamais vraiment posé problème, même si, bon, des fois il y a eu des remarques ou des choses, après c'est plus sur le thème jeu vidéo, tu vois? À une époque, maintenant c'est un peu moins, mais il y a plusieurs années de ça, une dizaine d'années, quinzaine d'années, tu aimais encore les jeux vidéo ou les ouais, voilà, les figurines, je sais pas, de personnages, je sais pas, je dirais de Freddy ou n'importe qui. Bah, tu étais encore un gamin, en fait. C'est une idée bête, mais pour eux, voilà, c'était ça. C'était genre, «Alors tu fais quoi de beau? Tu as fait quoi de ton dimanche?» «Oh bah, j'ai été faire un tour, j'ai acheté une figurine, j'ai joué à tel jeu et tout». «Ah, tu joues encore aux jeux vidéo? Ah tiens, tu fais encore ça? Encore?» genre encore, tu vois? Comme si, à partir d'un certain âge, fallait plus. Donc ouais, non, à part ces petits trucs-là, en fait, non, j'ai jamais eu de soucis, non, non, avec mon entourage, tout ça, même, voilà, ma copine, c'est une passionnée,
aussi de de tout ça, donc moins d'horreur, mais de jeux vidéo, côté, culture geek et cetera, donc ça pose pas du tout de problème, de mon côté. Ça, c'est génial quand on peut avancer avec une même passion. Le problème d'être collectionneur et d'être passionné, on sait tous, c'est le manque de place. Et ça, c'est vrai que ouais, 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 Faudrait qu'on achète tous 2 maisons, une pour la collection et une pour y vivre. ouais, carrément, ouais. Penses-tu que ton activité puisse être ambassadrice auprès d'un public néophyte? Alors, bon, c'est vrai que tu vois, comme je te l'ai dit, c'est une petite chaîne, donc ça peut moi, j'essaye en fait, aussi dans mes vidéos, mes lives de parler à tout le monde aussi, parce que c'est vrai que, parfois, il y a certaines chaînes spécialisées dans un certain thème. Ils vont utiliser des mots, ils vont te parler de tel truc très obscur ou quoi. Moi, j'essaye, c'est pas évident toujours, mais j'essaye d'expliquer, de me dire: «Ah bah tiens, si quelqu'un connaît pas trop les jeux vidéo, je vais essayer d'expliquer», tu vois? J'essaye de dire, je vais te dire une bêtise, bon, Resident Evil, c'est pas le bon exemple parce que tout le monde connaît plus ou moins. Mais, par exemple, tu vois, je parlais des Dark Pictures, c'est la nouvelle anthologie là, bah, tu connais sur PS4. Donc des jeux, horrifiques, bah, je me dis: «Tout le monde connaît pas forcément», alors quand je commence à parler de ça, je me dis, alors pour vous expliquer, voilà, c'est tel genre de jeu, c'est des jeux narratifs sur le thème de l'horreur avec les clichés horrifiques et cetera. Je leur explique, que c'est assez simple à jouer, donc ça peut être pour tout le monde. Oui, donc j'essaye, voilà, oui, d'expliquer au plus de personnes, possible. Donc est-ce que à mon petit niveau, pour répondre, précisément à la question, oui, sûrement que ça peut aider les gens, après est-ce que ça peut voilà, j'aurais 50 000 abonnés, peut-être que la réponse serait oui directement, mais là, voilà, ça peut aider des personnes, oui. Eh ben, on sait jamais, peut-être bientôt, hein. Des fois, on décolle, on s'en rend pas compte. Oui, oui, Et oui. puis, je te le souhaite de tout cœur. D'ailleurs, je souhaite que tu aies 50 000 abonnés avec quelques zéros derrière, si cela peut aider encore plus. Ouais, Il ouais, faut j'espère vivre aussi, ouais. d'espoir et de rêves qui Ouais, en même si, je pense que pour toi, c'est pareil. De base, on fait ça, uniquement par passion. On se dit pas, «Ah, je vais faire une chaîne, je vais faire beaucoup d'abonnés et puis ouais, me me faire, gagner ma vie là-dessus et cetera». Non, non, on part pas de ça de base, je pense. Celui qui fait ça d'ailleurs, je sais pas si ça marche vraiment. À moins de s'y connaître vraiment dans tout le business YouTube et cetera. Mais il faut que ce soit, déjà, réalisé par passion dès le début, moi c'est ça qui m'importe, tu vois? Même si j'ai pas 50 000 abonnés, je préfère avoir voilà, mon objectif, tu vois, si j'ai 1 000 abonnés, je serais super content. Même là 300, ça me fait déjà super plaisir, tu vois, de partager avec des personnes, heu, que ce soit pendant les lives ou même après, on se contacte ou quoi et du coup, voilà, moi ça me fait déjà très plaisir, donc voilà. Mais je te comprends, on est comme toi, Libellule et moi, on est content d'avoir notre petite communauté et on préfère une petite communauté fiable qu'une grosse communauté avec plein de haters et de gens, qui veulent du mal et Ouais. après tout, si les gens nous suivent comme te suivent, c'est parce qu'ils aiment ce que tu fais, ils aiment ce que tu es et que ils forcément, ils vont prendre tes avis en compte et donc à ce niveau-là, Mmh. je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui te remercie d'avoir conseillé un jeu ou autre durant leur semaine et Ouais, leur vie. bah, je pense que vous, c'est pareil, en fait. Quand tu te mets en commentaire, ouais, tu m'as fait passer un bon moment, tu vois? Ou, ouais, grâce à toi, j'ai découvert ce jeu ou ce film, j'ai adoré, et cetera. Bah, en fait, ça fait super plaisir, c'est mission accomplie, tu vois? Tu Bah, c'est ça, c'est l'objectif, c'est en fait, on recherche plus, un remerciement qui nous ira plus chaud au cœur qu'1 million de vues qui n'ont pas de sens, quoi. Un commentaire aura toujours plus de sens et ouais, surtout ouais, carrément, signification c'est et clair. petite info, si ça t'intéresse, même si tu dois être au courant, niveau jeu horreur, j'ai appris qu'il sortirait, l'an prochain normalement, un jeu sur les clowns tueurs venus d'ailleurs. Ouais, ouais. Ça promet. Retrouver, ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais Je apparemment, ça sais sera un que jeu asymétrique, tu sais? Enfin,
Donc ce genre de jeu, c'est en fait, tu vois, tu as par exemple, 5 ou 6 survivants, donc joués par des vrais joueurs, hein, online et puis, tu as un joueur, qui joue le psychopathe et il doit tuer tous les survivants. Et les survivants, eux, doivent accomplir, certaines petites actions pour essayer de sortir vivants de la partie. On a pu remarquer que ça commençait d'ailleurs à revenir très à la mode ce type de jeu. Ouais, c'est clair, carrément, ouais, ouais. Bah, comme le Friday, comme le Vendredi 13, le jeu, c'est le même genre de jeu aussi, ouais, qui est super sympa, ouais. Après faut bien se dire, hein, si un jour on avait dit à un fan d'horreur: «Quel film d'horreur, selon toi, serait adapté prochainement?» Les Clowns tueurs venus d'ailleurs ne viendraient pas à l'esprit de beaucoup. C'est vrai Moi que le là, premier. ouais, ouais, là franchement, c'est bien, ils sont partis sur un truc, voilà. Après, c'est vrai que les clowns, c'est vachement à la mode, hein, tu vois? Et puis tout ce qui est un petit peu, comment c'est déjà, Freddy, Night, enfin, tu sais, les espèces Freddy d'animatroniques. Nightmare, les cauchemars de Freddy, avec Oui, non, les je pensais aux, tu sais, les animatroniques, ça ressemble à des peluches, mais en fait, oui, ils sont je dégueulasses et ils tuent je les. mais je me demande si c'est pas Freddy Nightmare. Five Nights at Freddy. Ah voilà, Five Nights merci. at Freddy. Voilà, Désolé, je bug un peu aussi. c'est ça. Donc ouais, tous ces petits trucs-là, c'est un peu à la mode, tout ce qui est aussi un peu clown ou un peu peluche, enfin qui est sympa de base, mais en fait qui veut te trucider. Ben, vu que c'est à la mode, ouais, ils ont bien fait de choisir ça. Même, le clown de ça revient à la mode, carrément donc Le prochain, ça sera Voodoo Man. Il fait sympa à la base, sympa même dans le fond, mais il tue des petits vieux dès le matin. ouais, seulement ceux qui sont chiants et qui mettent pas les clignotants, ou qui conduisent à 10 à l'heure. Ça fait quand même un bon paquet de monde quand on y pense. Alors, Carrément. tu y as déjà un peu répondu, mais du coup, de quelle source, film, BD, animation ou autre, tires-tu ton inspiration? Oui, j'ai déjà un petit peu répondu. Heu, bon alors faut que je réfléchisse un peu là. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre des notes sur ça. Super, Mais c'était le piège. non, en fait, il y en a tellement, il y en a pas un en particulier, mais il y a tellement de choses. On va dire oui, ça a commencé, par tout ce qui est X-Files, du coup, je suis un gros fan de X-Files et bah, à l'époque, oui, j'en loupais pas un. Je les ai pas vus tous à la sortie, genre les premières saisons, j'étais un peu petit mais après voilà, quand je me suis intéressé vraiment, heu, donc ouais, ça fait partie, même tu avais, ça peut faire rire maintenant, mais Buffy contre les vampires, tu vois? Ça, j'adorais. C'est pas vraiment de l'horreur, mais tu vois, quand tu es gamin, ça commence un peu à être un peu fantastique, tout ça, tu vois? Le thème des vampires, le thème des créatures, cheloues et cetera et puis, bah, après, ouais, j'ai découvert, bah, toute l'époque, film, fin années 90, donc avec les Scream, tous les slashers quoi, les renouveaux de slashers quoi, on va dire à partir de Scream et puis, début 2000 aussi, tout ce qui était La Maison de Cire et cetera, voilà, ça c'est des films pareil que j'adorais en fait, voilà et les jeux ont suivi. Après tout, je sais pas, j'ai découvert évidemment tout ce qui est Romero avec les zombies et cetera. J'ai une grosse période zombie donc du coup, bah, ça a été, Resident Evil, et cetera et puis, bah, voilà, c'est tout ça, qui m'a lancé là-dedans et surtout le Silent Hill qui m'a choqué, parce que Silent Hill 2, c'est mon jeu préféré. D'ailleurs, il est quelque part, là, voilà. Ça, c'est la version japonaise qu'on voit, ça, c'est la version qu'on a chez nous. Voilà, le Silent Hill 2, c'est mon jeu préféré. C'est pour moi, c'est même, tu vois, c'est un chef-d'œuvre, en fait, ce truc, parce que l toutes les musiques sont excellentes et qui valent largement, le coup, par rapport, à des OST, de cinéma. Le scénario, pour moi, c'est pas égalé dans un jeu horrifique, même si on en a des bons quand même, hein, mais pour moi, le scénario est énorme. Tu vois, c'est une horreur psychologique, tu vois, Silent Hill. C'est autre chose que, tu vois, Resident Evil. Des fois, on comparait Resident Evil et Silent Hill, à l'époque, mais la comparaison a pas trop lieu d'être, à part que c'est 2 jeux d'horreur, quoi. Voilà, Resident Evil, c'est le palpable, c'est une invasion de zombies, c'est une infection, c'est beaucoup de scènes d'action aussi, hein,
c'est pas que d'aujourd'hui, ça vient pas que des films de Anderson, hein, l'action. Même dans les premiers, dans RE4, même dans RE2 et 3, il y a beaucoup, beaucoup d'action. Donc voilà, tu sais que tu peux t'en sortir un petit peu dans ces jeux-là, alors que Silent Hill, quand tu rentres dedans, tu vois, c'est très, voilà, c'est mystique, c'est fantastique, tu rentres dans la ville et puis tout peut arriver, en fait. Tu peux pas te dire, je vais, heu, vu que c'est ouais, c'est vachement basé sur le paranormal, le surnaturel, il peut se passer n'importe quoi et puis, surtout les personnages sont super bien écrits. Voilà, c'est des persos qui sont un peu comme nous, en fait, c'est pas des militaires, c'est pas des flics, c'est tu vois, c'est des persos lambda, en fait. Lambda jusqu'à ce qu'on découvre, voilà, leur psychologie et puis ce qu'ils ont fait pour mériter, on va dire, d'atterrir à Silent Hill. Mais voilà, sinon c'est des personnes comme toi et moi et c'est ça aussi qui fait flipper. Donc voilà, je sais pas pourquoi je suis des fois je vais partir loin, hein. Je sais pas si je suis encore dans la question, mais je Ah suis un peu mais tu en plein dedans, en plein dans le mmh, mille et maintenant j'ai envie de jouer à Silent Hill. Personnellement, je n'ai vu que les films, j'ai beaucoup aimé les 2, même si le premier était pour moi au-dessus et ouais. bizarrement, bah, en comparaison, j'aime pas la saga Resident Evil à titre personnel. Je n'accroche pas avec, au niveau des films, je précise, j'ai pas joué au jeu donc je ne pourrais pas le dire à ce niveau-là. Au niveau des films, ouais, moi je suis pareil, hein, vu que je suis un gros fan des jeux, bah, les films sont radicalement différents. Alors bon, je veux bien qu'on ait une approche différente, mais pour moi, c'est presque du nanar, mais du nanar pas fait exprès. Mais bon, après, c'est que mon avis perso, hein. Je sais qu'il y en a qui adorent ces films-là, hein, bah, tant mieux et puis je dis pas, il y a des trucs cool quand même, hein, certains effets, certaines scènes qui sont cool, mais en règle générale, c'est quand même, c'est voilà, alors que le Silent Hill, de Christophe Gans, pardon, donc le réalisateur qui lui était fan vraiment, des jeux vidéo et ça se voit. Lui, il retranscrit vraiment le alors que c'est pas la même histoire forcément que le 1, c'est adapté de l'histoire du 1, mais tu vois, il a changé, c'est une femme, le est un homme, mais voilà, le fond reste le même et puis tout ce qui est l'ambiance, tout ça, bah, il a tout compris et lui, il a réussi à retranscrire ça, presque pratiquement à la perfection dans son film et bon, le 2, c'est pas lui qui l'a réalisé, c'est pour ça qu'il est moins bon. Mais voilà, le 1 pour moi, le Silent Hill, le film Silent Hill, c'est la meilleure adaptation, qui a été fait d'un jeu vidéo en film. Pour l'instant, ils ont pas réussi à faire mieux, je pense. 2006, hein, quand même, ils ont pas réussi à faire mieux, même si, la moitié, les 3/4 des films de jeux vidéo, c'est souvent, voilà, pour rebondir sur la licence et pour le pognon et cetera. Alors que Christophe Gans, il a fait ça se voit, il a fait ça par passion, en priorité. Donc ça se Alors, sent tout de suite. non seulement je suis assez d'accord, ensuite ça me donnera une idée de t'inviter sur un live, peut-être le jeu vidéo adapté au cinéma, ça pourrait être une bonne idée, Mmh. de façon Bah, générale avec plaisir, ouais, ouais, carrément, bah, ouais. et bon, bah, voilà, tu es invité d'office le jour où on le fera. Bah, C'est nickel. officiel et je suis d'accord avec toi et en plus, sans être franchouillard pour dessous, voilà, Silent Hill est français. Et ouais. Cocorico, merci à nous. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, petite info, il va réaliser, enfin, il est en train de produire et de réaliser le film, un autre film Silent Hill, qui sera lui adapté, du jeu Silent Hill 2. Donc Je ça c'est cool et il va réaliser aussi un film pour ceux qui connaissent le jeu Project Zero. Donc voilà, il a des ça c'est cool. je suis mourant, mais là, tu es sur le point de me faire une crise cardiaque de bonheur. Ah oui, mais là, c'est vrai que lui, il est voilà, comme je disais, faut c'est pour tout, ça va dans les films aussi, mais même voilà, c'est comme je disais tout à l'heure pour ma chaîne YouTube ou quoi. Quand tu fais quelque chose, tu le fais en priorité par passion et si c'est fait je dis pas que c'est toujours bien fait, parce que là, du coup, ça fait le mec, ouais, je fais du bon taf. Non, non, mais je veux dire, tu as quand même, voilà, tu sais de quoi tu parles et puis, en général et voilà, quand tu es passionné par quelque chose, tu as quand même plus de chances de faire du bon boulot qu'un truc que tu vas faire juste parce que tu as un contrat, parce que, il faut que tu fasses de la thune ou quoi. Je défends totalement ta pensée qui est qu'on ne peut pas faire quelque chose bien si on ne le fait pas avant tout pour soi-même.
Mmh. Ouais, 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 c'est ça, exactement. Message à monsieur Gantz, même s'il y a aucun espoir, si jamais vous entendez, ce live que personne ne peut voir, faites un film sur Left 4 Dead, c'est mon jeu préféré, merci. Eh ouais, ouais, Je serais ravi. ça peut être sympa, même si, bon, c'est vrai qu'on a eu des films quand même qui s'en rapprochaient un petit peu, on a eu tellement de films de zombies, mais et d'ailleurs la série, je sais pas si tu l'as vue, il y a une série, je crois que c'était sur Netflix. Ah par contre je saurais plus le titre. Si, Sweet Home je crois, une série asiatique avec, pas mal de pareil de créatures un peu cheloues, à la Left 4 Dead, hein. Il y avait pas que des zombies, il y avait un peu des créatures un peu bizarres et ça m'a fait un petit peu penser à Left 4 Dead parce qu'ils voilà, ils essayaient de survivre dans un immeuble, puis après voilà, il y a d'autres choses qui se passent. Alors je ne l'ai pas vu, je regarde peu Netflix, j'ai vu le film à travers une vidéo Comment battre, qui a relaté le film et en effet, j'ai un truc, je l'ai vu, un monstre énorme, j'ai dit: «Oh putain, un tank». Oui, c'est vrai que oui. Alors Clairement, c'est une série télé, mais c'est une série ah bah, j'ai vu une sé en tout cas, ils l'ont vachement résumé dans ce cas. ouais, ouais, ouais. Mais je vois bien l'idée du truc asiatique là avec, ils survivent à des monstres qui sont des zombies un petit peu mutants ou modifiés parce Ouais, que ouais, ouais. ils ont quand même des sacrées gueules certains. Oui, carrément, ouais, ouais, il y en a qui sont ouais, pareil, qui ont des mutations cheloues, bah, ouais, donc si tu aimes Left 4 Dead, tu hésites pas à regarder ça, c'est super sympa et puis voilà quoi. Petit J'irai conseil, voir. Comme dirait Schwarzy: «Tu as pas une gueule de porte-bonheur». oui. Alors attention, la question un peu piège, comme tout le monde, parce que ta réponse à l'instant T sera pas la même réponse que dans les 30 secondes qui suit. Quand on te parle cinéma d'horreur, quel film te vient tout de suite en tête? Bah, il est là, L'Exorciste. L'Exorciste, si je veux choisir un seul film, mais bon après je suis pas allergique non plus au cinéma, plus récent. Faut faire un peu plus le tri, même si voilà, à l'époque, il y a pas que des trucs bien non plus, mais voilà, L'Exorciste, c'est ce qui représente le plus pour moi, l'horreur, mais si j'aurais pu te dire aussi un film de Romero. J'aurais pu te dire, Zombie, ou Le Jour des morts vivants. Oui, alors je pourquoi pas La Nuit des morts vivants? Mais c'est vrai que lui m'a moins choqué. Ça peut paraître bizarre parce que c'est vrai qu'il est culte, hein, quand même, La Nuit des morts vivants. Mais ouais, j'ai été plus, attiré par Zombie. Heu, après, si je devais te dire un autre film, un peu plus récent, moi j'adore, les films de James Wan, donc tout ce qui est Conjuring, Insidious et cetera. Alors c'est vrai que ça peut faire très cinéma, très, comment dire? Très cinéma, très un blockbuster horrifique, on va dire. Mais ça n'empêche pas qu'il y a de la qualité. Moi j'adore ces films. Les 2 sont pas incompatibles. Donc ouais, après, je pourrais t'en citer plein, mais c'est L'Exorciste en priorité et il y a Blair Witch qui m'a un peu, choqué aussi à l'époque, choqué dans le bon sens, hein. Mais ça, c'est un film, pareil qu'il faut remettre dans son époque et dans le contexte parce que tu le regardes maintenant, tu le montres à quelqu'un, maintenant, même en lui expliquant, le principe du found footage, il va te dire, «Ouais, c'est pas ouf». Parce que Blair Witch, en fait, tu as aucun effet spéciaux numériques. Tu vois, en fait, tu vois pas grand chose, tu à part et c'est ça justement qui est fort, c'est qu'ils ont réussi à à nous faire flipper en nous montrant juste des jeunes qui courent dans les bois, qui sont perdus dans les bois. Mais voilà, à l'époque, en fait, c'était le début d'internet, c'était en 98 ou 99, je crois, Blair Witch. Quelque chose comme ça ou 96 peut-être, enfin bon, fin 90 et donc il y avait il y avait pas internet comme aujourd'hui, c'était vraiment le début d'internet et c'était présenté comme un film, hem, qui en fait comme si on avait retrouvé des cassettes, dans les bois, donc de jeunes qui s'étaient «perdus» entre guillemets et c'était présenté comme un truc véridique quoi.
et tu pouvais aller sur internet, tu pas comme maintenant des milliers, des centaines de milliers de sites, qui vont te répondre: «Non, tel est machin, non, c'est des acteurs ou quoi». Là, en fait, tu savais pas, tu croyais le truc sur parole et tu croyais du coup que tu voyais un truc, plus ou moins vrai et c'est ça qui faisait flipper aussi. C'est vrai que maintenant, c'est difficile s'imaginer un truc comme ça, mais voilà, c'est vraiment l'effet que ça faisait et moi, je me souviens, je me connectais avec mon petit modem 56K et j'essayais de voir, bah, si c'était un film, si c'était les acteurs ou quoi. Bon après au bout de quelques semaines, même une semaine ou 2, voilà, ça a été, on a bien vu, on savait que c'était des acteurs et tout, mais ouais, ça a fait son effet. Donc ça et sur moi, ça a marché à fond, le Blair Witch. Bah, tu es clairement la génération qui était le plus touchée et il y a eu un marketing extrêmement bon autour. Tous les acteurs, on leur disait de ne pas sortir, de ne pas donner trace de vie pour faire justement, croître encore plus la légende qu'ils avaient Mmh, disparu et accessoirement avec, plus tard d'ailleurs Paranormal Activity, c'est des films qui ont réussi également à faire revivre le found footage, ce principe de caméra ouais. retrouvée. Et qui était basé en plus sur des films où il ne se passe pratiquement rien. Tout est dans la suggestion, pour ainsi dire, on ne voit pas les choses Mmh. et ça crée, justement une ambiance qui elle-même est effrayante et clairement tu aimerais pas être à leur place. Ah ouais, mais c'est ça carrément, en fait et o tu vois, bah, tu parles de la suggestion, justement dans les films plutôt que montrer, réellement. Ça me fait penser à film, totalement différent d'horreur, le dernier, Massacre à la tronçonneuse, donc je crois que c'est Texas Chainsaw Massacre, en fait, ils l'ont appelé comme ça, je crois. Donc vraiment le tout dernier, qui est sorti en 2021, je crois, peut-être? Où là, je trouve qu'ils montrent des scènes qui devraient pas forcément, tu vois? Pourquoi montrer, alors ouais, c'est bien fait, c'est gore, c'est tout ce que tu veux. Moi j'aime bien, hein. J'ai pas de problème avec tout ce qui est gore et tout. Mais des fois, quand tu en fais trop, que c'est pas forcément, heu, obligatoire, tu vois? Ça ne m'a pas fait flipper du tout, alors que tu regardes Massacre à la tronçonneuse, le 1er, le tout premier. T'as quoi? T'as peut-être une goutte de sang, je sais même pas si t'as vraiment, de sang et pourtant il fait flipper. Il m'a fait de 10 fois plus flipper bah, que le dernier là où tu vois vraiment la mâchoire qui se barre, je sais plus, il défonce la tête d'un mec à un moment, tu vois en détail et ça dure et ça dure. J'ai envie de dire: «Non mais, pourquoi?» Bah, je pourrais être d'accord avec toi, mais je pense que d'ailleurs j'ai vu le film. J'ai pas vu beaucoup de films sur des plateformes, mais je l'ai vu, hein, je confesse. Ouais. Personnellement, je l'ai bien aimé et je pense que, heu, c'est peut-être parce qu'on est vieux, la vache, je me dis ça, ça fait mal. C'est c'est peut-être parce qu'on est vieux qu'on n'arrive pas à se dire aussi que le public d'aujourd'hui n'a pas les mêmes attentes et que l'ambiance qui primait à l'époque et qui était la chose qui nous faisait réellement peur, ne marche peut-être plus sur un public aujourd'hui qui est plutôt en recherche de sensations de toujours de plus en plus fortes et de plus en plus violentes. Oui, Parce que violence, visuelle, d'ailleurs, on remarque je bien, l'exemple tout bête, c'est un peu avec la saga des Saw qui au début apportait certes de l'horreur, mais apportait aussi une réelle tension et qui s'est mmh, de plus en plus, dérivé, vers le toujours plus gore, toujours plus violent et trouvons 1000 façons de détruire le corps humain. ouais. Ah ouais, carrément, ouais, ouais, je suis d'accord, 100 aussi, ouais. Le Saw, le premier, bah, pour moi, il est vraiment excellent. Bah, James Wan, on en parlait tout à l'heure et les deux suivants sont bien aussi. Bah, les 3 premiers, j'aime bien, en fait et c'est à partir des autres, voilà, il y a des bonnes idées, je dis pas c'est bien c'est pas trop c'est pas mal réalisé et cetera. Mais comme tu dis, voilà, c'est juste, pour se faire pour ouais, pour se Bah faire peur visuellement, mais en fait, tu as plus vraiment de tension, bah, comme on en avait dans le on ne premier. recherche pas la même chose dans les suivants. Dans les suivants, en Mmh. fait, on va plus rechercher un défouloir qu'une réelle peur. Au pire, on a mal pour les autres. Là, oui, Ouais, oui, tout le temps. oui, oui, là, c'est C'est réussi sur ce coup-là. ou alors on est un gros sadique, mais bon, c'est au choix. Ouais, ça Mmh. on on va pas le dire. C'est non, c'est dangereux. Est-ce que ta vision de l'horreur te semble-t-elle avoir changé au fil des années? Hem, pas évident comme question. Ou forcément oui, parce que ce soit dans les jeux vidéo ou dans le cinéma, en fait,
ça a tellement évolué, que tu es obligé de ta vision est obligée de changer un petit peu aussi. Surtout que moi, j'essaye, personnellement en tout cas de pas rester dans, les trucs que donc dans mon état d'esprit, de base, sinon en fait tu plus rien. Tu vois? Par exemple, je suis jamais à me dire, «Ah ouais, c'était mieux avant, maintenant, ah les films c'est vraiment pas terrible», Tu vois? Faut essayer de s'adapter un peu, sinon en fait tu vas plus rien aimer. C'est-à-dire que, bah, on parlait du dernier Massacre à la tronçonneuse, tu vois? J'ai même si je l'ai pas trouvé terrible, j'ai pas trouvé nul non plus. Parce que justement, je m'essaye d'adapter au truc, j'essaie de me dire: «Ouais, bon, bah, c'est ils ont essayé de faire un truc un peu plus, en blockbuster» et puis, en plus, avec les adaptations maintenant que Netflix, Amazon, tout ça, tu vois, il y a pas que le cinéma, qui compte en plus. Mais, oui, du coup, oui, elle a forcément changé un petit peu, même si, je reste dans mon idée, moi, ça a toujours été, le scénario, l'horreur, psychologique, en fait, qui m'intéressait le plus. Même si voilà, j'aime bien, aussi les trucs, vraiment, on va dire moins recherchés, tu vois? Scream, finalement, c'est quoi un tueur? C'est excellent, hein, j'adore, Wes Craven, hein, mais voilà, je veux dire, c'est un autre genre d'horreur et j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que moi, de base et puis ça reste, le truc, ça reste mon idée, c'est que si tu fais flipper, par ton approche, psychologique, ça fera flipper, 90 enfin presque tout le monde quoi. Alors que tu montres un truc juste gore à quelqu'un où tu as pas vraiment de scénario, où tu vas faire: «Ah bah, mais en fait, voilà, il va mettre ça de côté, après il va peut-être même plus s'en souvenir» et puis voilà. Ou il va justement se souvenir juste du truc dégueulasse, mais il va même pas se dire, pourquoi, perso a fait ça, pourquoi, voilà, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, quel message a voulu donner le film ou le jeu. En fait, il y en a pas de message dans les dans les trucs comme ça. Donc moi j'aime bien, ouais, qu'il y ait un petit message. Ça a toujours été c'est pour ça que j'aimais bien les X-Files, hein, je reviens à ça, ou même les séries comme Au-delà du réel. Tu avais tout le temps une morale et tu avais enfin souvent en tout cas, encore plus vieux, les Twilight Zone, hein, les 4e dimension, tu avais tout le temps un petit truc, soit sur le personnage, une petite morale. Voilà, ça t'apprenait quelque chose, ça te faisait réfléchir en fait et tu y pensais même après, tu y pensais même, le soir ou le lendemain. Tu te dis, «Ah ouais tiens, ouais moi j'aurais peut-être fait ça, j'aurais peut-être fait pareil, je sais pas». Tu vois? Je suis parti un peu loin, mais c'est le genre de choses, qui est resté par exemple, par contre dans mes idées, mais après j'ai évolué dans le sens où je suis moins comment on pourrait dire? Je suis plus conciliant avec les films, je suis moins dur, avant, c'est vrai que tu sais, il y a une période slasher, début 2000 où tu en avais beaucoup qui étaient vraiment très, très moyens, pas terribles. Et donc du coup, ça m'avait un petit peu dégoûté. Après je regardais, je voyais enfin je regardais presque les défauts des films et puis après j'ai pris un regard un peu plus loin et je me suis dit: «Bon, on va essayer de se mettre dans le contexte, voilà. Est-ce que c'est un blockbuster? Est-ce que c'est un film comique? Est-ce qu'on a voulu faire une parodie? Est-ce qu'on a voulu être dans le premier degré?» Tu vois? Je me dis pas, «Ah non, il y a pas d'histoire donc c'est nul. Ah non, il y a pas de scénario ou les personnages sont pas psychologiquement travaillés donc c'est nul». Non, maintenant j'essaye ouais, j'ai un peu évolué sur ça et du coup tout m'intéresse et même, jusqu'au nanar du film, très bien écrit, psychologique et tout, jusqu'au nanar, vraiment où il se passe, rien à part des mauvais jeux d'acteurs et des effets spéciaux, 3D, dignes de la PS1. Heu, donc ouais, maintenant je suis plus ouvert, sur tout ça. Mais c'est une J'ai un bonne chose, j'ai d'avoir un peu un dévié, désolé, hein, sur un peu non, non, t'inquiète pas, bien au contraire, c'est super intéressant. Mais c'est une bonne chose d'avoir un avis critique et ça apporte d'ailleurs souvent un peu le charme de la reconsidération de ce qu'on a vu, en se disant: «Non, en fait, en y réfléchissant, c'était pas si mal. Il y avait pire en fait, autant pour moi». mmh et ça arrive des fois, tu vois un film, ça t'est peut-être déjà arrivé, à une époque ou à un en ou à un moment que tu es pas forcément prêt ou que tu as pas forcément envie, tu aimes pas trop, tu vas le revoir 2 3 ans après et tu dis,
Ah ouais, bah tiens, je me souvenais plus que c'était pas mal en fait, c'était bien. Bah, c'est tellement ça et d'ailleurs, au risque de passer pour un vieux con, ce que je suis sûrement, hein, je dis pas le contraire, Mmh. c'est que tu parles de la quatrième dimension. Moi, c'était la série phare que j'ai découvert jeune grâce à mon père et du coup, je sais pas si je peux encore me dire jeune pour dire cette phrase et clairement, c'est vrai que ce qui était kiffant dans X-Files, j'ai pas regardé, faudrait que je m'y mette, mais c'est vrai que j'ai pas regardé. Ce qui Mmh. était kiffant, comme tu dis, c'était cette morale et puis cette réflexion prolongée que tu avais après, où tu te disais: «Mais en fait, les épisodes te faisaient vraiment réfléchir». Tu étais la Oui, question: «C'est vrai, c'est pas vrai?» Comment t'aurais fait si soit ça t'arrivait? Et puis même aujourd'hui, tu as encore des épisodes qui reviennent et en fait, bah, pour que ça me revienne encore, c'est que c'est efficace, quoi. carrément et tu as même j'allais dire des séries, mais même carrément des films qui s'inspirent d'épisodes de l'époque. En fait, c'est vrai la génération de maintenant se rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup, beaucoup de films, je regarde, mais attends, ça me fait penser à un épisode de Stargate ou de X-Files ou de Au-delà du réel et en fait, voilà, ça vient pas de je dis pas, il y a des histoires originales, qui sont aussi, Mmh. présentes, aussi heureusement, en ce moment, mais il y en a beaucoup, beaucoup quand même qui sont inspirés de preuves de loin, de choses même d'écrits simplement des Stephen King ou de quoi que ce soit, pas seulement des vieilles séries, mais ouais. Twilight Zone, pareil, combien de films ou de séries s'est inspiré des histoires de Twilight Zone? Je trouve des exceptions tous les jours, heureusement, mais c'est vrai que malheureusement avec la on va dire la génération actuelle et bon, je peux presque me considérer dedans toi aussi, enfin on n'est pas si vieux que ça, faut pas exagérer, Non. mais les gens, prennent de plus en plus, je trouve, les jeunes, des choses pour acquis, comme créateurs et n'arrivent pas à se dire que c'est pas nouveau, ça se base sur des fondations qui sont plus vieilles et qui Mmh en mh. fait, sont inspirées. Alors certes, on arrive toujours à rajouter de la nouveauté, mais si nous, on va dire, on commence à avoir une impression de boucle temporelle, c'est parce qu'il y a déjà eu on remet au goût du jour. C'est comme la mode vestimentaire. Ça ça part de quelque chose de base plus loin et ça revient. Oui, 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 c'est ça, carrément. En fait, ouais, et surtout que là, à l'époque d'aujourd'hui, tout ce qui est rétro, ça revient à la mode, j'allais dire tout ce qui est film, il y a pas que les films et les jeux vidéo, mais tu vois, il y a des jeux vidéo maintenant qui sortent, en 2D, c'est normal. Alors que l'époque PS2, tu sortais un jeu en 2D, quoi, n'importe quoi, on est revenu en arrière et tout. Alors que maintenant, le pixel art, ça fait partie du jeu vidéo et il y en a des super cool, donc c'est normal. Voilà, tu as plein de choses, ouais, tout ce qui est rétro, en fait, ça marche à tout tu vois, ils sortent encore des vinyles. Ils les vendent le double de prix qu'ils les vendent à l'époque, mais bon, ils ouais, voilà, tu vois, les vinyles, c'est la folie, en ce moment. Mais ça ne m'étonne pas parce que je pense qu'on a de plus en plus besoin, et ce, toujours en allant de l'avant, hein, il y a pas c'est pas là le problème, mais on a ce besoin de nostalgie d'une certaine façon. Mmh mh. Il y a ce besoin de se replonger en arrière pour mieux aller vers l'avant. Ça Mmh. ça fait du bien. Oui, bah, Ah, c'est sûr. Bah, moi, ça me dérange pas. attention, dernière question et Ah! oui, c'est déjà la fin. Pas qu'on se quitte, mais déjà la fin de l'interview. C'est penses-tu faire évoluer ton activité liée à l'horreur, différemment dans le futur? Heu, j'ai je pense pas. Alors, pour ce qui est de la chaîne, c'est vrai qu'elle est pas que concentrée sur l'horreur, il y a elle est concentrée aussi beaucoup sur la collection, le jeu vidéo et pas mal sur d'autres, supports, enfin, sur des médias, «geeks» entre guillemets. Culturel et cetera donc mais justement, oui, j'ai envie de la faire plus évoluer sur l'horrifique, en tout cas, sur, voilà, faire peut-être plus de critiques, de séries ou de films, voilà, des conseils jeux vidéo horreur, des petits gameplays, enfin plein de choses, reliées plus à l'horreur. Justement la semaine prochaine, enfin quand les gens verront cette vidéo, du coup, ça sera déjà fait sûrement, mais tu vois, j'ai prévu, par exemple, de faire des lives sur Silent Hill pour parler un peu de toutes les news et tous les jeux qui vont sortir, qu'ils ont annoncé aussi des jeux. Voilà, ce genre de choses, vraiment me concentrer un peu plus sur le survival horror, le fantastique. Alors je dis l'horreur en général, mais en fait, il y a tu as le fantastique qui est lié
pour moi en tout cas, le fantastique, la SF, tout ça, voilà, c'est des trucs, qui me passionnent et je pense que qui est un peu lié à tout ça. Donc oui, évoluer dans ce sens-là. Après, pas une énorme évolution non plus. Mais bon, moi, tu sais, je me projette pas trop dans l'avenir. J'essaye de profiter du moment, «présent» entre guillemets, donc voilà, on verra et peut-être, que j'aurai d'autres idées plus tard, mais pour l'instant, j'espère que ça va se passer comme ça parce que ça demande beaucoup de temps aussi, hein. C'est pas notre métier malheureusement, j'aimerais bien, mais voilà, on a beaucoup de choses à faire aussi hors de la passion. Voilà, tu m'as dit que tu allais recevoir d'autres personnes qui, eux, ont c'est sûrement leur métier. Moi, c'est juste une activité, c'est juste une passion, voilà, je fais ça, purement, pour, je comment dire? Ouais, pour, juste, par passion, tout simplement, en fait. Il y a pas à chercher plus loin. Donc, ouais, si j'ai le temps, vraiment présenter encore plus de choses sur l'horreur. Se spécifier un peu là-dessus, ouais. Alors ça, je te comprends, c'est difficile d'avoir un travail à côté, une vie de famille, enfin de gérer tout mélangé, c'est pas Mmh. toujours évident et du coup, je me dis, petite question bonus, si jamais tu souhaites y répondre, y a-t-il un projet ou quelque chose en particulier que tu souhaites un peu nous teaser, dira-t-on, dans les jours, mois à venir? Il y a pas de projet, vraiment précis, mais j'essaye de voir, vu que je fais pas mal de live avec des invités, ce genre de choses. Je vais pas dire de nom parce que j'en sais rien encore à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, mais j'essaye de contacter un petit peu, certaines personnes qui sont reliées de près ou de loin à des produits de l'horreur. Par exemple, quelqu'un qui a écrit un bouquin sur Resident Evil, je vais voir si on peut faire quelque chose. Tu vois, j'essaye de faire venir des gens, bah, qui ont vraiment des choses intéressantes à dire et qui s'y connaissent, donc ouais, sur ça, ça peut se faire dans le futur et sinon après il y a pas non plus d'énormes projets, plus que ça, hein, Ah beh, c'est déjà beaucoup, tu viens de nous faire un peu un projet Blair Witch à ta façon. Peu de choses, mais beaucoup d'envie et beaucoup de recherche de notre côté en se disant: On a envie de voir ça. On a eu le plus petit, on veut voir le plus gros». oui, c'est ça carrément. As-tu des pièces dans ta collection que tu veux particulièrement nous montrer? Et personnellement, oui, je veux les voir, absolument, histoire Bon, de bader et de savourer dans la même occasion. d'accord, alors je vais essayer de pas être trop long. Je vais montrer le Ça, c'est pas un principal en fait, problème, au contraire, t'inquiète j'ai pas. préparé des petits trucs forcément liés, à l'horreur, à des trucs qui me tiennent, à cœur personnellement et des choses aussi, pour vous et pour toi, puisque, je regarde un petit peu vos vidéos forcément et je connais à peu près vos goûts, hein. C'est pour ça que j'ai fait un petit décor un peu sympa avec l'ami Freddy. C'est super sympa. Bah, écoute, forcément, on parlait de Jason. Moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les films, je les ai découverts un peu plus tard aussi, les films Friday, Vendredi 13. Mais c'est vrai que ce personnage, voilà, je le trouve énorme, alors les scénarios, c'est pas le point fort, hein, de ces films, hein. C'est des slashers, ni plus ni moins. En fait, l'intérêt, c'est de savoir, comment va mourir la prochaine personne et quelle idée originale il va nous trouver ce Jason. Mais je trouve le perso ultra charismatique par contre. Le perso de Jason est assez tragique finalement, hein, quand on connaît son histoire. Bah, écoute, je me suis procuré un petit truc sympa, puisque je parlais de figurines. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, de base, c'est la cover du jeu NES, d'époque qui est sorti uniquement aux US malheureusement, donc le jeu sur Nintendo, Nintendo NES et qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les gens de chez NECA? C'est une figurine NECA en fait. Alors je vous laisse écouter la petite musique parce que ça réagit à la lumière en fait et ça te reproduit la musique du jeu. Ouais. Bon,
Ça marche pas très bien parce que là, la lumière, du coup, est pas très bien mise. Voilà, je sais pas si on va écouter au micro, mais alors je vais essayer de cacher le capteur parce qu'on va essayer de montrer ça en plus sans qu'il y ait trop de bruit, voilà. Tu vois, ils ont reproduit la figurine, non pas du film, mais du personnage du jeu vidéo NES, donc avec des couleurs bien, bien bizarres, bien flash, violettes qu'on avait sur NES, avec une petite scène aussi, directement tirée d'un screenshot de la NES. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça super sympa cette idée qu'ont eu NECA. Ah ben moi, j'en pense que je la veux. J'ai toujours recherché une figurette de Jason tirée de ce jeu parce que comme tu dis, les couleurs sont très atypiques et le jeu et je parle pas pour Joueur du Grenier qui m'a fait connaître le jeu indirectement, mais le jeu est réputé, pour bizarrement, après justement, de façon rétro, s'être fait connaître beaucoup plus que je pense qu'à sa sortie, Mmh. si je dis pas de Oui, bêtises ouais, ouais. Ah carrément. et clairement, moi vouloir figurine Jason Et rétro. tu vois, ils sont été jusqu'au détail, tu vois, on voit comme si c'était un peu abîmé la boîte, tu vois, un peu ancien, mais en fait tout ça c'est imprimé, directement. Voilà, c'est fait pour Ah faire punaise, je croyais qu'elle était vraiment abîmée moi depuis tout à ouais, l'heure, tu ouais, as réussi à trouver une oca ah non d'accord, c'est fait exprès. c'est fait exprès, c'est le style qui est comme ça, donner un style vraiment rétro, vraiment un trésor, un truc qu'on aurait trouvé au fin fond d'un grenier ou je sais pas, tu vois? Ah C'est mais assez bah, marrant. c'est vraiment ce que j'ai pensé, c'est tu as fouillé et puis: «Ah, il y avait celle-là». Tu Ouais, as dit: «Elle est pour moi, celui qui la voit, je le tue, mais elle est pour moi». non mais l'idée est vraiment cool et dans le même style, bah, forcément, on a eu aussi un jeu, Nightmare on Elm Street, donc Freddy, sur NES aussi. Donc ils ont Ah, repris encore la cover et bon là, il y a pas de son, mais voilà, ils ont repris le design aussi, du jeu, d'époque, vraiment le design rétro, hein, donc avec des couleurs, vraiment assez vives comme ça. Même ils ont mis un petit fond, tu vois, avec, je sais pas si c'est la maison, je crois qu'on voit là, avec un si, enfin moi petit je vois la maison en tout cas derrière. ouais et le petit texte du début d'intro. Tu vois? Ils ont même mis les petites barres, de vie, les petits trucs, ils ont été dans le détail et voilà, super cool aussi, la petite, figurine Freddy NES. Alors c'est très rigolo parce que tu dois être au courant, mais je donne l'info. Il y a une collection qui est sortie, c'est les Toony Terrors qui reprennent tous les personnages cultes de films d'horreur de façon cartoonesque Ouais. et ils vont refaire une version, je crois qu'ils l'ont pas encore faite chez nous en tout cas, de Freddy et Jason dans ces couleurs-là justement, dans leur jeu rétro. Ah! Ça, Alors, c'est je ça. pense à toi, vu que tu m'en parles justement et j'espère ne pas les rater. Je croise les doigts. J'espère que c'est pas Ah déjà ouais, sorti et ouais. que je me suis pas fait avoir. Ah, c'est ça le problème, c'est que maintenant, ça part tellement vite les trucs collector et ça aussi, c'est un truc que j'essaye de montrer sur ma chaîne. C'est qu'on peut se faire une collection sans se ruiner, mais malheureusement, il y a tellement de choses collector qui sortent et c'est tellement à la mode, tu sais, il y a tellement de spéculateurs, il y en a qui achètent directement pour revendre. Le jeu est même pas sorti en fait, ils préco, ils le revendent direct, heu, ils mettent l'annonce directement sur eBay pour le revendre 2 fois plus cher. Ça c'est dégueulasse, mais bon malheureusement c'est comme ça donc voilà et ce que j'essaye de faire aussi du coup, c'est d'essayer de montrer des bons plans ou des trucs, vraiment pas chers, des trucs très, très cool pour pas cher. Je vais peut-être en montrer deux trois d'ailleurs et Moi, montrer que je veux des gens comme toi tous les jours, qui nous aident à savourer la même passion que tu as, tout en disant: «Écoutez, ça ne vous coûtera pas un bras comparément au à celui que tient Jason sur le t-shirt, mais c'est vrai. vous pourrez, du coup faire une chouette collection». Malheureusement, il faut juste être surtout rapide C'est ça, et savoir quand acheter. ouais et il faut voilà, des fois, faut faire quelques kilomètres si on fait les brocantes, mais malheureusement, les brocantes, c'est plus ce que c'était, c'est plus ce qu'il y avait, par exemple, il y a 10 ans de ça, tu faisais des supers affaires en brocante, 10-15 ans et maintenant, bah, c'est très difficile de trouver et parce qu'ils s'alignent avec les prix internet pratiquement, déjà, mais après tu peux trouver de rares jeux ou figurines ou choses comme ça, mais c'est pas comme avant, hein, ça c'est sûr. Faut trouver les coins paumés qui n'ont toujours pas internet. En France, je suis sûr qu'il reste un village ou 2. Ouais, c'est peut-être qu'on peut trouver ça. Alors voilà, pour rester dans le thème, je t'ai préparé un truc sympa. Est-ce que tu savais
qu'il existait un collector du jeu Vendredi 13 sur PS4. Il est, sorti uniquement, aux US, celui-ci. Alors, c'est un petit collector pas comparé au collector, on va dire, en général. Tu sais, tu as tout le temps une figurine, un artbook, voilà, pas mal de choses. Là, tu as le masque, qui a été fait par NECA tout de même, un masque, assez solide. Je pense que c'est de la résine. C'est un masque en résine, je pense et le masque et le jeu, voilà et quelques DLC, genre de choses mais voilà, moi je trouve que même le packaging et tout, ça fait super cool, j'ai pas pu passer à côté, il me la fallait. Je sais pas ce Alors que tu en penses, mais alors non seulement je savais pas son existence, c'est rigolo parce que je vois quand même que tu es un très gros collectionneur et du coup que tu importes beaucoup. Parce que c'est vrai que la France, on n'est pas les meilleurs au niveau mmh, packaging et collector, même si on fait des trucs sympas ouais, et je suis d'accord avec toi dans le sens où, le masque Jason limite c'était un truc facile, mais on aurait dû tous le faire. C'est le ouais, truc emblématique c'est vrai, ouais, ouais. Ah non, non, et c'est dommage que c'est pas sorti en France, bah, ce truc. pour les fans carrément, surtout qu'en plus, comme tu dis, c'est NECA et NECA, c'est quand même la référence, pour tout ce qui est figurines, Mmh. et l'horreur notamment, parce qu'ils font quasiment tout le monde. Ouais, 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 carrément. Bah, j'ai pas précisé, mais il y a un petit poster aussi, mais ça, c'est dans la boîte et c'est dispo même dans la boîte, vendue en France, de toute façon, je crois, le poster. Vu les pièces que tu nous présentes, je crois que chez toi, il y a au moins 4 alarmes, 5 chiens de chasse et de quoi protéger toute la collection. Alors, j'ai pas encore d'alarme, mais c'est vrai que je commence à y penser un peu. Par contre, j'ai une machette au cas où. Mais C'est un système de défense comme un autre. ouais, ouais, le mec dort sur sa collection avec la machette comme ça. Heu, mais voilà, je précise aussi que tout ça, ça peut m'arriver d'acheter neuf, des trucs ou quoi, mais en général, c'est des trucs d'occasion, des bons plans parce que je passe un petit peu de temps quand même à rechercher, hein, tout ça sur internet. Je recherche les meilleurs prix et cetera. Tu vois un truc, comme ça, enfin malheureusement maintenant c'est un petit peu, beaucoup, beaucoup trop cher, mais je l'ai eu à moitié de ce que ça vaut en règle générale parce que j'étais souvent ça c'est un travail de, voilà ça c on n'a pas trop le choix en même temps, mais après moi je le fais avec plaisir parce que je me dis c'est une passion. Des fois c'est un peu saoulant, hein, si tu recherches une PS5 par exemple, voilà c'est vraiment galère. Mais oui, faut être au taquet, il y a pas mal de sites qui t'aident, des pour faire des deals, des bons plans, des trucs comme ça avec des notifs. Ils t'envoient des notifs quand il y a une promo sur un truc. Moi, je regarde beaucoup donc l'occasion, hein, que ce soit Vinted, eBay, un peu moins parce que c'est quand même cher en général, mais tu peux tomber sur un mec, sympa qui voilà. Mais ouais, faut Le Bon Coin aussi, hein. Le Bon Coin, ça peut être intéressant et c'est beaucoup de travail de recherche quand même mais voilà, je veux dire, je dis ça, tu vois? Parce qu'ils vont dire: «Ouais, mais ah le vaudou là, il gagne combien par mois ou quoi?» Alors que non, justement, c'est tout le contraire et c'est justement ça que je veux mettre en avant, c'est qu'on peut vraiment trouver des trucs, mais il faut se donner la peine, il faut se déplacer en brocante, il faut rechercher beaucoup sur le net, sur des sites, même, assez particuliers. Donc voilà, j'essaye de dire ça petit à petit, au fil de mes vidéos, au fil de mes lives parce que, voilà, faudrait des heures pour pour expliquer un peu toutes les méthodes, tu vois, quand ça fait des années, moi, ça fait plus de 20 ans que je collectionne, donc tu connais un petit peu les trucs, les sites, les plans, les trucs, mais voilà, faudrait expliquer tout ça. Donc j'essaie d'expliquer petit à petit, donner des tuyaux et oui, comme je disais, les la moi voire plus de la moitié, je crois que les 3 quarts de ma collection, c'est vraiment des choses que j'ai eues à pas très cher, en cherchant beaucoup, quoi. Ah bah, on n'a rien sans rien et je suis bien placé pour être d'accord avec toi. Mmh. Moi, ma plus belle offre, c'est d'avoir trouvé un film qui vaut des 80 € à 50 centimes. Mais Ah! C'est quoi comme c'était le film? bon plan là, ce jour-là Ah oui, oui, tu m'étonnes. et l'histoire était un peu cocasse d'ailleurs, c'est parce que je suis quelqu'un d'extrêmement honnête. Bizarrement, ça m'a jamais joué de tour encore et j'ai clairement dit à la personne ce que valait ce qu'il vendait et il me l'a quand même fait à 50 centimes. Parce que Ah c'était super. quelqu'un qui revendait en fait, la collection de son frère qui malheureusement, l'avait quitté et qui voulait s'en débarrasser et que je lui ai dit: «Raison de plus pour, vous pouvez vous faire plus d'argent». Il me dit: «Mais je préfère que ça parte à un collectionneur donc ça me fera pas changer mon prix».
et c'était Mmh. c'était vraiment très, très chouette de sa part. Du coup, je lui ai Ouais, pris bien plus d'un film pour l'occasion. ouais. Du coup, c'est quoi comme film? C'est La tempête du siècle de Stephen King, enfin tiré des écrits de Stephen King, Ah, qui est-ce est est-ce que c'est le truc en plusieurs parties, non? En 2 parties, pardon? oui, oui, c'est La tempête du siècle en 2 parties, justement, qui est Mmh. un film qui a été édité qu'une fois et qui est devenu, du coup, assez dur à trouver aujourd'hui. Ah ouais. D'ailleurs, si tu aimes les films tirés des écrits de Stephen King, il ressort bientôt La peau sur les os, de Rimini, par Rimini Éditions. Voilà, Ah, ça, c'était c'est la cool. petite info. Ouais, nickel. Ah bah, j'adore, Stephen King, oui, oui. D'ailleurs, voilà, vu que tu me lances là-dessus, c'est vrai que je les avais préparés, je les ai pas forcément montrés, mais je parlais des films que j'avais vraiment appréciés beaucoup, qui m'ont marqué, on va dire. Donc tu as L'Exorciste qui est derrière moi. Tu as aussi le remake de l'Armée des Morts, enfin de Dawn of the Dead, donc de Zombies, tout simplement, Zombies chez nous, par Romero, et ça, c'est le remake, de Zack Snyder, et je trouve que c'est un excellent remake, celui-ci. Je sais pas ce que tu en penses? Et ça, c'est Alors vraiment un film que j'adore. alors, non seulement je suis d'accord, c'est pas mon film de zombies préféré parce que, disons que par nostalgie, celui qui m'a marqué, c'est Zombie, qui est un des Ouais. premiers films de Bah zombies que oui. j'ai connus. Par nostalgie débile, La Nuit des Morts Vivants 3D. Oui, 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 il existe, c'est possible. Mais, L'Armée des Morts, je le mets presque niveau qualité, heu, avec également Land of the Dead, qui était, Ah, ouais, ouais, ouais. très, très chouette également, mais différent, mais très, très chouette. Mmh. Mais c'est pareil, tu as un message aussi derrière, enfin, tu as des messages dans ces films-là, mais dans Land of the Dead aussi, ouais, avec les riches qui le mec qui vit dans sa tour et tout, c'est excellent, Mmh. ouais, c'est vrai. De toute façon, Romero a toujours eu ce détail de faire passer des messages et souvent des messages pas toujours, positifs parce qu'on voit que c'était quelqu'un qui était quand même, pas mal, en guerre vis-à-vis de certaines choses Mmh. et qui arrivait à le transmettre vis-à-vis de ses films. De façon plutôt intelligente d'ailleurs. Ouais, non, c'est ça qui est bien, ouais, parce que tu vois, là, c'est vraiment, typique l'exemple où tu peux faire un film, gore, qui de base, et peut-être qu'une personne qui va pas chercher plus que ça, qui veut juste vouloir un divertissement, il va même pas voir de message ou quoi, il va juste dire, voir un truc de survie cool et gore. Mais voilà, si tu vraiment regardes, le truc, psychologiquement, c'est cool aussi, et tu as beaucoup de messages politiques et ce genre de choses qui se font moins maintenant, je trouve, dans les films d'horreur de zombies. C'est plus des choses qu'on va retrouver parmi les films indépendants plutôt que les gros blockbusters en général Oui. et le coup de maître de Romero, c'était quand même de faire passer un message intelligent vis-à-vis de créatures décérébrées. C'est ça, c'est C'est ça. le contraste C'est était pas mal. Ouais, ouais, bah, tu regardes le jour des morts vivants, comment il s'appelle le zombie là qui «apprivoise» entre guillemets? Je me souviens plus, mais Heu, voilà. alors, je vais pas l'appeler c'était pas Booba, Bob, Bobu, Ah, c'est quelque chose comme ça, un truc comme ça. C'est pas Bubu, et mais, c'est c'est génial aussi cette idée, bah, du de zombie qui n'a montrer pas tout perdu. qu'il n'a pas tout perdu, et puis, tu vois que les militaires sont pires que lui en fait, c'est plus eux les monstres plutôt que lui, tu vois? Enfin bon, oui, que en fait, les humains sont plus décérébrés, pour reprendre ton expression, que les propres zombies, du film. Bah, c'est ça malheureusement. Ouais. Mais bon, c'est à l'époque aussi, on pouvait prendre plus de risques, plus de liberté. Maintenant, tout est un cahier des charges, et puis attention, faut pas que ça dérape. Tu sais, avec tout, on va pas parler du wokisme, parce que là, on est parti dans des débats, et puis de toute façon, je pense qu'on sera d'accord, mais voilà, tu as des trucs à respecter, et c'est beaucoup trop lisse maintenant, tu as pas le droit. Tu as pas le droit de faire, de politique. Ou faut que le film parle que de ça. Oui, bah, ça c'est voilà, c'est un peu triste, mais je suis d'accord avec toi, même si c'est pas le débat n'est pas la question, mais, Oui. disons que ce qui se faisait avant, plus personne n'aurait la liberté, ni les moyens, parce qu'avant, tu avais quand même avec moins d'argent, tu pouvais faire un truc aussi efficace. À l'heure actuelle, ce serait plus possible, clairement pas. Ouais, 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 c'est ça carrément. Enfin bon. Oui, alors parce qu'on parlait de Stephen King, tout à l'heure, et justement, j'avais préparé ça aussi, un film que j'adore, parce que j'aime beaucoup les adaptations de Stephen King. Alors oui, il faut faire le tri, hein, il y a pas que des bons réals, non plus qu'on fait, mais en règle générale, c'est quand même cool, hein.
En plus, là, Et tu vas-y, excuse-moi. non, et juste te dire, bah, voilà, The Mist, j'avais vraiment adoré, j'adore cette histoire, j'adore la fin. Vraiment génial parce que là, c'est vraiment le pessimisme, au max Ah, et c'est quand même ouais, une fin qui a fait péter plus d'un plomb à quelqu'un. Et en plus, là, tu choisis un bon film dans le sens où, le film est réalisé par Frank Darabont ouais. qui, pour moi, fait un trio de films à tirés de Stephen King, tous excellents, à savoir The Mist, La Ligne verte et Les Évadés, qui sont, ouais, pour moi, 3 excellents films, tirés des écrits de Waouh, Stephen bah, King. chef-d'œuvre, Les Évadés, qui pourtant tu vois, n'a aucun aspect, fantastique, je ne crois pas mais Non, c'est une non, histoire non, tellement géniale. c'est d'ailleurs un des rares films de Stephen King qui est, à tous les niveaux réaliste. Ouais, ouais. Parce que Mmh. même dans La Ligne verte, qui n'est pas un film d'horreur ou d'effroi, comme pourrait le dire justement, Mmh. soit sauf si on comprend l'horreur humaine malheureusement, Ouais, il ouais. il y avait ajouté une partie fantastique tout de même. Oui, oui, mais ouais, c'est des chefs-d'œuvre, c'est un autre niveau que ça, tu vois? Je même si ça j'adore, c'est pour ça que je l'ai montré, mais là on est un peu dans l'horreur, pareil un peu générale, pas seulement les créatures, heu, qui les entourent, mais aussi, tu vois toute cette folie, religieuse là, qui s'empare des personnages d'un groupe de personnages. Enfin tout ça c'est excellent quoi et ouais, c'est vraiment il a comme tu dis, le réalisateur, ouais, il fait des bonnes adaptations, ouais. Des C'est superbes c'est en et excellentes. c c'est encore un film qui nous prouve que finalement, le vrai monstre, c'est l'humain parce que la créature, mine de rien, dans le film, tue par instinct. Oui, On lui offre la capacité de réfléchir et c'est pas pour autant que ça le rend pas débile. c'est ça. Pour revenir un peu, vu que c'est quand même, un des thèmes, principaux, sur le jeu vidéo d'horreur, enfin me concernant en tout cas, et c'est un peu pour ça que qu'on fait l'interview et la vidéo. Bah, je vais parler, de Blair Witch aussi que j'avais adoré, hein, donc ça c'est je vais vous présenter des jeux qu'on peut avoir en plus à vraiment pas cher. Si vous avez une PS4, ça c'est pareil, il y a même une PS4 normale fat, il y a pas de problème, hein. Ça passe très bien. Le Blair Witch, j'ai trouvé que c'était une très bonne adaptation. Il est un peu sorti de nulle part et j'ai été surpris. On a vraiment une ambiance, qui se rapproche beaucoup des films. Alors ça va un peu plus sur le fantastique là, même beaucoup plus. Parce que forcément, c'est un jeu vidéo, tu peux filmer, pendant 1 heure et demie, des jeunes perdus dans les bois, mais si tu veux faire un jeu qui dure 10 heures, une dizaine d'heures, une bonne histoire et tout, ah faut rajouter aussi d'autres choses donc mais c'est très, très bien fait. Ça part pas non plus dans le truc trop, action fantastique ou quoi. Ça reste, dans les codes du film. On va être accompagné par le chien Bully en plus, on pourra lui il va nous accompagner, pendant l'aventure. Il va nous aider à rechercher, un gamin qui s'est perdu dans la forêt. Heu, donc ça commence comme ça, mais il va y avoir tout un tas, de choses qui va se passer au niveau du personnage. En plus, c'est très intéressant, parce qu'on va en apprendre un peu sur son passé et forcément, on va pas contrôler un personnage, où tout va bien dans sa tête, ça serait pas drôle. Donc forcément, il va commencer à avoir des visions, ce genre de choses et c'est super intéressant comme jeu. On Ah peut le bah, trouver pour pas cher celui-là. je savais pas qu'il existait. Alors moi, forcément, je suis resté sur ma PS3, donc raison de plus pour pas savoir qu'il existait. Mais, je suis curieux surtout qu'en plus Blair Witch, c'est pas vraiment le film qu'on voit, à adapter facilement quand on Ouais, pense ouais, à ouais, ouais. en faire un jeu vidéo. C'est vrai ils avaient fait des jeux sur PC à l'époque, mais ils avaient tourné ça, ça avait vraiment pas grand chose à voir avec le film, c'était dans le passé. Ils avaient fait un truc à la Resident Evil, en fait. Tu contrôlais des personnages, dans le passé, à Coffin Rock et tout ça. Heu, j'y ai jamais joué, mais voilà, c'était plus pour plonger dans un lore alternatif, dans le passé du truc et tout, mais voilà, là, Bah, on est tu vraiment dans l'ambiance. tu m'aurais parlé jeu vidéo Blair Witch, j'aurais plutôt vu ça comme un Slenderman, c'est-à-dire un jeu qui se joue, de façon assez courte. Oui, ça aurait pu aussi, ouais, carrément, c'est clair. Bah, écoute, pour continuer sur la lancée, j'avais préparé le Allons-y, petit dis-moi. Resident Evil parce que ça, c'est vraiment, les jeux aussi qui m'ont marqué à l'époque. J'ai pas préparé celui-ci par hasard parce que là, on a le remake donc, du premier qui a été transposé sur PS4, hein. De base, le remake du premier, il est sorti sur GameCube
Et là, on a le remake du premier et le remake de Resident Evil 0. Et donc ça, pareil, tu trouves ça une dizaine, une quinzaine d'euros, quoi. Donc pour moi, c'est un des meilleurs Resident Evil, en plus le remake du premier. Donc voilà, indispensable si vous voulez flipper avec RE. Ah bah, je confirme, en tout cas, Resident Evil, ça reste dans les gros classiques du film d'horreur, du cinéma d'horreur, pardon, bah, du film, non, non, je vais pas dire du film, du cinéma d'horreur, du jeu vidéo d'horreur. Je ne fatigue pas, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas en bout de course. Ne m'abattez pas. Alors, je vais partir sur une petite série de jeux. Je suis tombé fan en fait de ces jeux-là. Donc c'est fait par les développeurs de Supermassive Games qui nous ont développé une série de jeux vidéo qui a commencé par Until Dawn, donc qui reprend les codes du slasher en ajoutant des éléments fantastiques. Voilà, ça c'est vraiment un excellent jeu. Si vous aimez le cinéma, en plus vous n'êtes pas dépaysé parce que là on est vraiment dans un jeu narratif où vos choix auront de l'importance. D'ailleurs, on a Rami Malek, hein, qui joue dans ce film, si vous connaissez, qui était dans la série Mister Robot. Donc on va débuter tranquillement dans un chalet au milieu des bois, dans un milieu enneigé, hein, le truc classique et puis il va se passer plein de choses, forcément. Tout le monde n'en sortira pas indemne et selon vos choix, vous pourrez ressortir avec, soit tous les personnages en vie, soit tout le monde mort. Donc ça, c'est bien. Tu fais ta propre histoire, en gros. Alors, d'ailleurs, je suis content que tu en parles parce que j'ai pu y jouer un petit peu chez un ami et je trouve que c'est vraiment, voilà, un jeu d'atmosphère Ah ouais. qui crée justement, je dirais pas, je comparerais pas ça à Silent Hill quand même, faut pas déconner, mais c'est dans la même idée de vraiment te mettre dans une ambiance et de te dire que le moindre truc que tu fais, bah, te Ouais. fout une pression monstre. C'est sûr, faut être réactif, faut pas lâcher la manette et pourtant des fois tu le regardes comme un film, hein, parce que des fois tu as des cinématiques pas mal, tu as pas mal et tu joues, tu attends et puis là d'un seul coup: «Ah, il y a un truc qui se passe, ah bah non, faut que je reprenne la manette, c'est pas un film». Ouais, ouais et ouais, c'est excellent et tu sais, tu as tous les clichés des personnages. Tu as le mec un peu costaud, tu as la nana, qui se la raconte, tu as le mec un peu plus intelligent, le geek et cetera et ça je trouve excellent ça. Pour continuer sur, les jeux Supermassive Games, hein, donc toujours les mêmes développeurs, ils nous ont sorti des séries de jeux, donc les fameux, Dark Pictures Anthology et donc les Dark Pictures, bah, en gros, ils nous sortent, pardon, chaque année un jeu différent avec une histoire différente. Le premier c'était le Man of Medan, avec Shaun Ashmore, là on le reconnaît, hein. C'est tout le temps des acteurs, très, très sympas qui prennent pour leur jeu et voilà, c'est dans la même lignée de Until Dawn. Et à chaque fois, on a une histoire, soit un peu plus fantastique, soit un peu qui sera basée plus réalisme, plus sur le paranormal ou plus, sur des légendes, ou des mythes, de certaines régions et cetera. Donc c'est ça qui est cool. Le deuxième, pardon, c'est celui-ci, Little Hope. Donc j'ai pas précisé le Man of Medan, on va dire, ça reprend l'histoire d'un bateau un petit peu fantôme, d'un bateau abandonné et voilà, les personnages vont se retrouver là-dessus, il va se passer forcément des choses pas très cool. Le deuxième, c'est Little Hope qui est basé plus sur, des histoires de sorcières, tu vois? Ça reprend pas mal, le principe des sorcières de Salem et cetera et il va y avoir des choses, de ce type-là et le troisième, c'est House of Ashes qui, si vous reconnaissez, si vous êtes fan de l'Exorciste, vous connaissez le fameux Pazuzu, qui a été retrouvé aussi, dans ce jeu et il va se passer beaucoup de choses, pareil, ça va se passer celui-là, il est vraiment excellent parce que les personnages sont bien développés en plus. Ça va se passer au Moyen-Orient où on va retrouver des grottes un petit peu cheloues, oubliées de tous et il y aura pas des bébêtes très, très sympas. Donc le prochain Dark Pictures jeu, c'est Devil in Me et il sort dans 1 mois, 2 semaines plutôt, à peu Laisse-moi près. deviner, tu vas te jeter dessus. J'ai déjà précommandé. Ah voilà, j'avais un doute.
Non. J'avais pas le choix et ces 3 jeux-là, vous pouvez les retrouver dans un pack qui est pas très cher, bon, pas très cher, il faut une cinquantaine d'euros, mais il y a quand même 3 jeux. C'est des jeux qui valent, plus de 30 balles, 30 entre 30 et 40 balles de base. Donc ce pack avec les 3 jeux que je vous ai présentés, vous pouvez le choper, voilà, pour à peu près 50 balles. Si vous voulez vous les choper un par un, c'est à peu près 15 € le jeu, donc ça va, hein, c'est quand même assez raisonnable. Vous pouvez vous prendre le pack si vous voulez. Ils font aussi des packs avec seulement les 2 premiers et les 2 derniers, donc c'est bien, ils nous en font vraiment pour tout le monde. Je vais peut-être du coup me mettre à la PS4 prochainement, avec un peu de chance. Je Ouais, connaissais pas du tout ces jeux, alors je passe pour un inculte. Par contre, ce qui ouais. m'a fait rigoler, c'est que le premier est interdit aux moins de 16 ans, les 2 au moins de 18. Je sais pas, ils ont voulu être un peu plus agressifs par la Ah ouais, suite. c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, pourquoi? Ch Ouais, peut-être qu'il y a des scènes plus gore dans les autres, je sais pas, pourtant, ouais, c'est possible que le premier soit un peu moins gore. C'était plus marketing peut-être, je sais pas. Ouais et puis, bah, récemment, toujours Supermassive Games, hein, que j'adore ce studio. Ils nous ont sorti The Quarry. J'en avais un peu parlé, déjà, sur ma chaîne aussi et pareil là, on a pas mal de d'acteurs un petit peu connus. Tu vois, on reconnaît, Lin Shay, pardon, qui est là. C'est l'actrice qui joue dans Insidious, tu sais, qui fait la voyante, Elise, En effet, par exemple. On retrouve l'acteur qui était dans Scream, hein, qui faisait le flic, et cetera. Voilà, des petits acteurs sympas. Là, on a Bishop, on le voit pas trop, mais on a Bishop de Alien 2. On a, le mec, Ted Raimi, donc le frère de Sam Raimi. Voilà, on a vraiment un casting très, très cool dans le jeu putain, je et ça m'attendais pas à voir David Arquette dans un jeu vidéo, dans The Quarry, bah, tu plutôt vois? que de Scream, du coup. Ouais et franchement les persos sont vraiment, les persos qui jouent, tous ces acteurs sont vraiment excellents. Et après ça, c'est la bande de jeunes qui, potentiellement, doit se faire massacrer. Donc Faut toujours massacrer des jeunes, c'est motivant dès le matin. ouais. Bah, écoute, je vais finir avec les 3 derniers, un peu de rétro, puisqu'on revient sur la PS2 avec un jeu qui m'avait marqué. Et ça, c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais j'avais une époque, très, comment dire? Très rock, punk, jeune et cetera et obscur, bah, c'est le bon exemple parce que, ça commence par une musique de Sum 41. Heu, ça je sais pas si les plus jeunes, connaîtront, mais voilà, c'était vraiment des trucs un petit peu, à l'américaine, quoi, où tu vois les mecs, alors ça, c'est vraiment ça fait penser au film, The Faculty, Ah heu, sympa. qui est vraiment très, très sympa. Et ça reprend le même principe, hein. D'ailleurs, la présentation, l'intro est pratiquement pareille avec, la présentation de chaque, personnage, typique. Pareil, le sportif, le mec intelligent et le geek et cetera et bah, ça va être un peu le même principe. On va être dans un lycée où il va se passer des choses, un peu bizarres et les profs, il y a certains profs qui vont être même chelous un peu. Voilà, on se croirait dans The Faculty vraiment, hein et vraiment très, très cool celui-là. Il existe sur PC aussi. Je crois que sur Steam, ça doit vraiment pas valoir grand-chose donc Alors ça m'intéresse parce que chez Steam, j'ai plus de chances du coup de pouvoir me le procurer à titre personnel. Ah oui, oui, bah, si tu as Steam, faut pas un gros PC en plus, hein. Ça, c'est un jeu qui date, un petit peu, hein, donc mais vraiment super. Du Celui-ci, coup, en plus, on merci peut pour jouer en coop. l'info. Ouais, de rien et on peut jouer à 2 en plus. Heu, voilà, encore plus que 2 jeux, le prochain donc c'est le Project Zero, l'horreur, à l'asiatique. Moi, j'adore aussi, tout ce qui est, The Ring, et cetera, donc le Project Zero, ça reprend vraiment les codes de l'horreur asiatique d'époque en plus. Même si, maintenant je trouve qu'ils font quand même d'autres films, mais il faut rechercher. C'est un peu plus obscur. Mais voilà, ça c'est vraiment génial, donc avec le pour seule «arme» entre guillemets, un appareil photo, voilà, un jeu à la Resident Evil où on aura, pas mal d'approches sur l'histoire et sur la psychologie aussi, des personnages ou des, esprits on va dire qui sont avec ou contre nous. Et puis, un petit dernier, ça c'est une pièce, de collection très sympa qui est sortie seulement aux US aussi malheureusement, c'est un steelbook Resident Evil 4, avec notre pote Léon et celui-là, ça faisait un moment que je le recherchais aussi, parce qu'il est pas évident à trouver. J'espère que ça fait pas trop de bruit avec le plastique parce que moi je les protège,
un petit peu sous Ah bah, plastique comme ça. en même temps, vu la rareté et la beauté du machin, je veux bien croire que tu vas pas le laisser à l'air libre, Ouais, sur un radiateur avec tous les heu, éléments et la fenêtre ouverte. ouais, c'est clair, avec le chat à côté qui fait ses griffes dessus. Oh, j'imagine de loin, même de ton boulot, tu entends le bruit des griffes, «Ah non, Ah il a non, pas non. osé». Non, ça va, ils sont gentils mes animaux, le chat reste dehors donc enfin il a peur donc tout simplement. Il a peur de tout, de son ombre alors. Mais pour en revenir, ouais, à ce petit RE4 enfin ce petit RE4 j'allais dire, mais à ce RE4, hein, c'est pareil, c'est un jeu qui est culte, hein, tout simplement. Même s'il part un peu plus dans l'action, moi je trouve pas que c'est comme le RE5 ou RE6 où là c'est vraiment, action non-stop. Le RE4, tu avais encore une ambiance, quand même, pas huis clos, mais presque. Tu vois, dans ce village un petit peu loin de tout, tu avais quand même des passages un petit peu de tension tout simplement, angoissants et voilà. Ce steelbook, c'est pareil, ça faisait un moment que je le recherchais, donc je suis, bien content de l'avoir, mais n'hésitez pas à checker de temps en temps, si au cas où ça vous intéresse ce genre de d'objet de collection. Heu, il faut, comme je disais, checker un petit peu sur les sites, et voilà, je crois que j'en ai fini sur, ce que j'avais à te montrer. Et moi, j'en veux encore plus, mais bon, en tout cas, j'en aurai plus à travers les prochaines vidéos, évidemment, et les prochains lives. Ouais, Heu et ben, moi, je te propose qu'on retourne au studio. En tout cas, merci ça pour marche. tout le temps que tu m'as accordé, parce que tu m'as accordé 1h30 quand même. Je veux pas dire que c'est pas rien, hein. De toute façon, quand on parle passion, on voit jamais le temps passer. Ouais, bah, oui, oui, non, non. Moi, c'est avec plaisir, hein. Bah, je te remercie surtout, à toi pour l'invite, hein, c'est super, hein, moi. J'ai passé un très Et bon moment donc